Depuis quelques jours, le Mali fait face à une vague de chaleur très difficile pour les jeûneurs en ce mois de Ramadan. Et cette situation ne devrait pas s'améliorer puisque Mali Météo annonce des températures allant jusqu'à 45 degrés cette semaine. Une déclaration commune émanant des partis, regroupements politiques et sociétés civiles réclamant un retour à l'ordre constitutionnel en République du Mali. Jusque-là, pas de réaction de la part des autorités sur la fin de la transition. Sport football Coupe CAF, le stade malien de Bamako a été battu à domicile par le Dreams FC. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine, fructueuse je l'espère. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 1945. À Bamako et à l'intérieur du pays, une forte chaleur est perceptible. Tenez-vous bien, la température atteindra 45 degrés dans la semaine en cours, selon l'Agence nationale de la météorologie, Djeneba Samaki. On aura affaire avec une température moyenne de 34 degrés Celsius jusqu'à 42 et 43 degrés Celsius dans les prochains jours, selon les prévisions de Mali Météo. Une température qui pourrait aller jusqu'à 45 par moment dans certaines régions, Kaye en particulier. Ne bɛ min kɛ dɔrɔn ne bɛ na suma la dɔw bɛ ji k'u kan mais ni n'o kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ farigan ye ne ma bon min bɛ ne fɛ dɔrɔn n bɛna sigi suma la. Bi tile ko in ka jugu dɛ bi ta yɛrɛ kɔni a ka jugu yɛrɛ hali ne yɛrɛ ma se ka minɛ labɔ bi ala ni tile bolo tile ka gɛlɛn bi kosɛbɛ wa chaleur b'a kɔrɔ tiɲɛ na an t'a dɔn an bɛna kɛ cogo min na ala yɛrɛ de bɛ se k'an dɛmɛ. K'a daminɛ vendredi ka na se bi ma vraiment tile a dépassera quoi. Bon a bɛ ka gɛlɛn ni tile kɔni sufɛra a bɛ mɔgɔ sɛgɛn ni funtɛni a fanga bonya kojugu. Cɛ ne ba bɛ fi a cɛ tile ka farin dɛ walahi i ma ne jɔlen filɛ yɔrɔ min na sisan ne yɛrɛ wɔsilen ba de filɛ i kɔni ɲɛ b'a la yɔrɔ tile min bɛ ka na ni barika yɛrɛ vraiment tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn walahi. Awɔ bon an kɔni bɛ baara kɛ sɔgɔma n'an ye dɔɔnin kɛ sɔgɔma donc an bɛ boli ka taa an kuru an ka misiri kɔnɔ k'an da ka sunɔgɔ ye an b'o de kɛ sisan. Cette montée de température occasionne beaucoup de maladies comme les crampes musculaires, l'épuisement qui peut conduire à la déshydratation chez les personnes âgées, les enfants, les personnes qui transpirent beaucoup, qui perdent beaucoup d'eau et la déshydratation peuvent aussi conduire à un choc hypovolémique. Vraiment, il fait très chaud. Bon, vraiment, on a de la peine. On sue trop. C'est un moment dur pour ceux qui sont sous le soleil. Bon, vraiment, la chaleur, la température, là, vraiment, c'est trop un peu dans ces 2 jours-là. U k'a lajɛ komi u ko tile fila in na ko denmisɛnninw bɛ taa ekɔli la bon u k'a bila kɔfɛ la dɔɔni parce que tile in barika ka bon kojugu bon même hali ne yɛrɛ natɔ la ka bɔ ɲamana n bɛ sun na n nana après n ye sun tigɛ mais n ma se ka foyi kɛ n yɛrɛ je veux u k'a to kɔfɛla denmisɛnninw ka se k'u reposer dɔɔni tile in ka tɛmɛ quoi. Face à la forte vague de chaleur, prévisionnistes et médecins conseillent à la population de s'hydrater régulièrement, de porter plus d'attention sur les enfants et les personnes âgées en les cherchant des abris confortables et des vêtements moins lourds. À l'endroit des jeûneurs, la réduction autant que possible des mouvements entre 12h et 16h est recommandée par les spécialistes. Ce dimanche 31 mars, une coalition de partis, de regroupements politiques et d'organisations de la société civile a publié une déclaration commune sur la fin de la transition, initialement prévue le 26 mars dernier. Ces partis et associations évoquent alors un vide juridique et institutionnel et demandent le retour à l'ordre constitutionnel. Soumaïla Fani. Ouverte avec le coup d'État d'août 2020 et déjà prolongée à 2 reprises et respectivement de 18 mois et de 24 mois, la période de transition s'est officiellement achevée mardi 26 mars dernier, suivant un décret du président de la transition en date du 6 juin 2022. Cette situation crée alors un vide juridique et institutionnel selon un constat d'une coalition de partis politiques, des regroupements politiques et d'organisations de la société civile réunis hier dimanche 31 mars. Pour sortir de cette impasse, ces partis et associations dans une déclaration commune appellent à une concertation rapide et inclusive entre toutes les parties prenantes. Cette concertation devrait permettre de mettre en place une architecture institutionnelle et d'organiser dans les meilleurs délais l'élection présidentielle. Les signataires de la déclaration affirment leur engagement à utiliser toutes les voies légales et légitimes pour le retour du Mali à l'ordre constitutionnel normal.
Il souligne que la stabilité politique et le développement durable du pays ne peuvent se réaliser qu'à travers un retour à un régime démocratique. Parmi ses signataires figurent des grands partis comme Yelema, RPM, Adema PASJ, CODEM, ASMA CFP, PDS, MPM, mais aussi des mouvements comme M5 RFP Mali-Croix ou encore le mouvement Appel du 20 février. Depuis mercredi déjà, des communiqués signés par des partis politiques de tous bords demandant un nouveau processus court de transition ont été enregistrés. Si Yelema et M5 RFP Mali-Croix estiment conjointement que la transition ne saurait au forceps s'éterniser, le RPM suggère la mise en place de toute urgence d'un nouveau mécanisme transitionnel pour une durée de 6 mois maximum. Et l'ADEMA, aussi bien que le parrainant, réclame un nouveau calendrier électoral consensuel pour un retour à l'ordre constitutionnel dans un délai acceptable. À noter aussi par ailleurs qu'une autre poignée de partis politiques opte pour le silence depuis le début de cette transition, à savoir le RPDM de Cheikh Modibo Diarra, l'ADP Maliba de Aliou Bouakar Diallo, mais aussi l'URD de Fé Soumaïla Cissé. Hier dimanche 31 mars, la communauté chrétienne a célébré Pâques. Le pape François, qui présidait la messe sur la place Saint-Pierre devant quelques 60 000 fidèles, en a profité pour appeler les dirigeants à prôner la paix. Il a également appelé à la libération des otages israéliens et à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, ainsi qu'à un échange général de tous les prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. Nous vous proposons de l'écouter. Inoltre faccio nuovamente appello a che sia garantita la possibilità di accesso agli aiuti umanitari a Gaza, esortando nuovamente a un pronto rilascio degli ostaggi rapiti il 7 ottobre scorso e a un immediato cessate il fuoco nella striscia. La guerra è sempre un'assurdità, la guerra è sempre una sconfitta. Non lasciamo che venti di guerra sempre più forti spirino sull'Europa e sul Mediterraneo. Non si ceda alla logica delle armi e del riarmo. La pace non si costruisce mai con le armi, ma tendendo le mani e aprendo i cuori. Retour sur le continent, cap sur le Sénégal. Arrivé au pouvoir en 2012, les fonctions du président Macky Sall prendront fin demain 2 avril 2024. Aminata Keita nous dresse son bilan. Ingénieur, géologue et géophysicien de formation, le président Macky Sall est élu à la tête du Sénégal en 2012 après sa victoire contre son ex-mentor Abdoulaye Wade. En 12 ans, il a changé le visage de ce pays de 18 millions d'habitants à coups de grands travaux menés par l'État et le privé sénégalais ou étranger. Côté infrastructure, il a réalisé 2500 km de routes, construit des hôpitaux, usines de traitement d'eau potable, fait renaître la compagnie aérienne Air Sénégal, construit l'aéroport international Blaise Diagne, le stade Abdoulaye Wade, le pont au-dessus du fleuve Gambie reliant la capitale au sud du pays. Le président Sall est félicité pour avoir doublé la production d'énergie avec l'installation de parcs solaires, doublant la production énergétique du pays et réduisant sa dépendance vis-à-vis du pétrole et du charbon. Sa présidence a fait oublier les coupures d'électricité au Sénégal. Sous Macky Sall, les salaires ont augmenté au Sénégal. Il a installé des filets sociaux pour les ménages modestes. La part de la population vivant sous le seuil de pauvreté a diminué de 5%, selon l'Agence nationale de la statistique ANSD. Une des plus grandes réalisations est la ville nouvelle de Diamniadio, près de Dakar, vitrine des grands plans pluriannuels de développement. À côté de cette ville, il a effectué sa réalisation phare, le train express régional TER, inauguré en 2021. Il s'agit d'un transport électrique reliant Dakar à la banlieue sénégalaise. Sa dernière réalisation côté infrastructure est le BRT, un système de transport électrique à la pointe de la technologie, alimenté par l'énergie solaire. Au total, ce sont 121 bus électriques qui desservent 23 stations autonomes en énergie solaire étendues sur 18 km avec 75 bornes doubles à rechargement électrique. Ces constructions lui ont valu une réputation de bâtisseur au pays de la Teranga. Toutefois, ces mêmes constructions ont amplifié les dettes du pays, passant de 45% en 2012 à plus de 70% en 2024.
Sur la scène internationale, en tant que président en exercice de l'Union africaine en 2022, il a plaidé pour la représentation permanente de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi la représentativité de l'Afrique au sein du G20 qui a été un succès. Sur le plan démocratique, beaucoup reprochent au président sortant un glissement autoritaire ces dernières années, accusé de s'en être pris à plusieurs opposants, dont l'antisystème Ousmane Sonko, qui reproche au président Sall d'avoir bradé la souveraineté économique du pays aux étrangers. L'arrestation d'Ousmane Sonko a provoqué agitation avec des dizaines de morts et des centaines d'arrestations. Au-delà de cet aspect, certains spécialistes reprochent au bilan le manque humain. En effet, selon ces spécialistes, sous le mandat de Macky Sall, le chômage est passé de 10,2% en 2012 à environ 20% en 2024 selon l'ANSD, et un Sénégalais sur 3 au moins continue de vivre dans la pauvreté. Le président Macky Sall déposera la casquette de président du Sénégal demain mardi 2 avril et portera celle d'envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète. Le président Sall a aussi prévu d'aller s'installer au Maroc. Sport à présent, nous parlons de la Coupe CAF. Ce dimanche, le stade malien de Bamako, représentant le Mali à la compétition, disputait son match de quart de finale aller contre le Dreams FC. La rencontre s'est soldée par la défaite des Blancs à domicile. Azetoumani Koulibaly. C'est une très mauvaise opération pour le stade malien de Bamako. Opposé à domicile aux Ghanéens du Dreams FC lors des quarts de finale de la Coupe CAF, les Blancs de Bamako se sont inclinés 2-1. Tout avait pourtant bien démarré pour le stade malien. Après une première période terne, Yoro Diaby ouvre le score à la 53e minute de jeu. Alors qu'ils avaient fait le plus dur, tout s'est écroulé en 6 minutes pour les Blancs qui ont encaissé 2 buts de John Antwi, dont le second inscrit sur penalty. Ce penalty a été accordé après vérification de la VAR, dont c'était la première utilisation au stade du 26 mars de Bamako. Cette première technologique n'a pas souri aux Blancs de Bamako. Suite à une nouvelle vérification de la VAR, Fadi Sidiki Koulibaly a été exclu par l'arbitre de la rencontre dans les arrêts de jeu pour un mauvais geste. Pour le match retour programmé le 7 avril prochain, le stade malien devra renverser la vapeur et déjouer les statistiques. Dans les autres rencontres, la RS Berkane s'est rendue à Benina pour affronter Abou Salem, une équipe libyenne surprenante, et a réussi à ramener un match nul 0-0. Le club marocain a joué à 10 pendant une demi-heure après l'expulsion d'El Moussaoui à la 57e minute. Le Zamalek s'est imposé à l'extérieur 2-1 dans le derby égyptien l'opposant au futur FC. Les Nigérians du Rivers United ont fait tomber le tenant du titre, l'USM Alger, 1-0. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir et à demain.